7 secondes, l'espérance de vie supposée d'un mitrailleur M60 dans un échange de tirs. Bien que cette statistique spectaculaire relevait davantage d'une interprétation erronée de données exactes, ce n'était certainement pas agréable à entendre quand on vous confiait votre nouvelle arme. Pas assez de temps pour regretter vos choix de vie avant que l'ennemi ne repère le son caractéristique qui trahissait votre position. Pourtant, des milliers d'Américains ont quand même saisi ce cochon de 10,5 kg et se sont enfoncés dans la jungle, ayant tiré la mauvaise carte à la loterie militaire. Voici l'histoire sombre de la mitrailleuse la plus tristement célèbre d'Amérique, et bien sûr des hommes qui l'ont portée et qui lui ont fait face. Commençons. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine observait les armes allemandes capturées avec à la fois envie et admiration, et voulait quelque chose de similaire pour elle-même. Comparé aux soldats américains équipés du lourd-barre et de ses courts chargeurs de 20 cartouches, ou même de la M1919 encore plus lourde avec son trépied et sa bande de toile qui vous faisait trébucher, les sections d'infanterie allemandes étaient infiniment plus efficaces avec leurs MG 34 et 42, les toutes premières mitrailleuses polyvalentes. Ce n'était pas seulement dû à leur cadence de tir 2 fois supérieure qui transformait les humains en gruyère, mais à toute la tactique et aux accessoires conçus autour de l'arme. Les sections américaines utilisaient généralement les mitrailleuses comme appui, alors que les sections allemandes s'articulaient autour d'un noyau de 3 hommes affectés à la mitrailleuse, qui fournissait une puissance de feu massive, pendant que les fusiliers les protégeaient. Après avoir constaté l'efficacité de cette approche, l'armée américaine a décidé qu'elle avait besoin de sa propre mitrailleuse polyvalente pour servir également de source principale de puissance de feu de la section. Alors, les ingénieurs américains, disons-le, ont emprunté certaines technologies allemandes ingénieuses et éprouvées. Ils ont combiné le système d'alimentation de la MG42 avec des éléments ergonomiques du fusil parachutiste FG42, ajouté quelques touches américaines, et après quelques années de développement, la M60 est née en 1957, juste à temps pour recevoir un baptême du feu dans les jungles du Vietnam. Attention spoiler, ça ne s'est pas très bien passé. Le Vietnam a donné à la M60 sa renommée éternelle, mais a également exposé à la fois ses forces et ses faiblesses fatales. La puissante munition 7,62 x 50 et un autant pouvait percer le feuillage dense de la jungle et les hommes derrière, là où les munitions de 5,56 des fusils M16 peinaient. Mais cette puissance avait un prix lourd, littéralement lourd. À 10,5 kg à vide, c'était en fait l'une des mitrailleuses les plus légères de ce calibre à l'époque, mais les soldats l'ont rapidement surnommée le cochon. La M60 était mal équilibrée et pénible à porter pendant de longues périodes à travers un terrain difficile comme dans, je ne sais pas, la jungle. Les munitions étaient nettement plus lourdes que pour les M16. Et bien qu'une cadence de tir de 600 coups par minute ne semble pas énorme, cela signifie qu'une bande de 100 cartouches disparaît en 10 secondes et cette bande pèse environ 3 kg. L'équipe de 3 hommes qui exploitait la M60 transportait généralement entre 2000 et 4000 cartouches, parfois même plus. Alors, faites le calcul et répartissez ça sur 3 personnes avec leur équipement standard. En patrouille, tout le monde portait au moins une bande de munitions pour la M60. Car votre mitrailleuse qui se tait au milieu d'un échange de tirs était un problème plus grave que le poids supplémentaire que vous deviez porter. Personne ne se plaignait vraiment de transporter trop de munitions une fois que les coups de feu commençaient, sans compter que les accrochages pouvaient durer des heures, donc il fallait être discipliné avec son index. Une cartouche sur 5 était une traceuse, aidant le tireur à voir où il tirait, mais révélant aussi leur position plus clairement à l'ennemi s'il ne savait pas déjà où vous étiez. La M60 était servie par une équipe de 3 hommes, le tireur portant l'arme avec au moins une bande de 100 cartouches comme munition prête, le servant avec un canon de rechange, éventuellement un trépied et des munitions supplémentaires. Et le porteur de munitions, aussi appelé la mule, pour des raisons évidentes, avait le job le moins drôle mais le plus important. Vous avez vu des photos de soldats portant ces bandes en style Pancho Villa Cool comme Rambo. Eh bien, il s'avérait que c'était généralement des unités inexpérimentées qui n'avaient pas encore subi d'enrayage en plein accrochage, parce que les maillons étaient tordus ou avaient accroché des brindilles et de la boue. Ça faisait super bien pour les lettres à la maison, mais les vétérans savaient que les munitions exposées collectaient la saleté et les débris qui provoquaient des enrayages catastrophiques dans les échanges de tirs.
ce qu'ils avaient probablement appris à leurs dépens. Ils transportaient leurs munitions dans des sacs à mine Claymore ou d'autres contenants fabriqués sur mesure. Certains soldats faisaient preuve de créativité en reliant plusieurs bandes ensemble et en les chargeant dans des sacs à dos ou de vieux sacs radio modifiés. Ils alimentaient ensuite l'arme à travers un système d'alimentation flexible improvisé, leur permettant d'avoir quelques centaines de cartouches prêtes sans avoir besoin de recharger. Défaut: manquer de munitions ou gérer leur poids était le moindre des problèmes de la M60. La fiabilité, en revanche, c'était une autre histoire, et ça a bien sûr été découvert rapidement sous le feu ennemi. L'arme avait un talent particulier pour s'enrayer au pire moment possible, surtout quand elle était sale, ce qui au Vietnam était essentiellement tout le temps. Le climat vietnamien était dur pour tout l'équipement militaire, et la M60 ne faisait pas exception. Les tiges de manœuvre et les groupes de culasse n'étaient pas fabriqués avec des matériaux de haute qualité et avaient tendance à se briser. Les douilles usagées ne parvenaient pas à être extraites, restant coincées dans la chambre, forçant un changement de canon avant de pouvoir continuer à tirer. Certaines versions avaient tendance à arracher les culots des douilles tirées pendant l'extraction. Donc l'équipe devait enfoncer une baguette de nettoyage dans le canon pour extraire la douille déchirée. Encore une fois, probablement au mauvais moment. Le cran d'arrêt dans le mécanisme de détente s'usait avec le temps, pouvant potentiellement provoquer un emballement de l'arme. Un dysfonctionnement où l'arme continuait à tirer de manière incontrôlée après le relâchement de la détente. Le tireur devait lutter avec l'arme soit jusqu'à ce qu'elle soit à court de munitions, soit jusqu'à ce que le servant tire sur la bande pour l'empêcher d'alimenter l'arme. Dans le chaos du combat, cela gaspillait des munitions précieuses au mieux, ou au pire causait des dommages à l'arme ou même provoquait des tirs fratricides. Après quelques centaines de cartouches de tir soutenus, le canon devait être changé. Le servant devait directement saisir le canon brûlant avec un gant en amiante ou un chiffon de rechange, car la M60 n'avait pas de système de changement rapide comme la MG42 qui permettait de changer les canons sans les toucher. Maintenant, essayez de faire ça sous le feu sans vous brûler horriblement ou brûler votre tireur. Et oui, ça arrivait. Si vous vous posez la question, lors de tests officiels de l'armée dans les années 70, la fiabilité de la M60 était d'une pauvreté choquante. Elle ne pouvait même pas tirer 1000 cartouches sans un arrêt, ou 2000 cartouches sans une panne complète. Quand le fabricant de la M60 a protesté contre ces tests, on lui a rappelé qu'il recommandait de remplacer l'ensemble complet de la culasse tous les 15 à 20 000 coups, admettant essentiellement que leur arme était fondamentalement défectueuse. Et bien sûr, dans les conditions de combat et les environnements difficiles, cela ne faisait qu'être amplifié. Le mécanisme de verrouillage du canon pouvait s'accrocher à quelque chose et déverrouiller accidentellement le canon qui pouvait alors tomber. Les M60 plus récentes ont remplacé cela par un mécanisme à bouton poussoir qui était moins susceptible de se libérer accidentellement. L'ensemble de la poignée et du boîtier de détente était maintenu en place par une fragile pince à ressort à lame au lieu de goupilles captives appropriées. Cette faiblesse était également connue depuis les premiers essais, mais a quand même fait le voyage de problèmes évidents à dotation standard, sans que personne ne la corrige. Les soldats débrouillards renforçaient leur M60 avec du ruban adhésif et des colliers de serrage pour éviter ça. Les forces Viet Cong et de l'ANV ciblèrent les mitrailleurs en premier dans tout engagement car elles étaient bien conscientes de leur puissance de feu. Donc, les tireurs de M60 étaient sur la liste des priorités et avaient par conséquent l'un des taux de perte les plus élevés, partageant les premières places avec les opérateurs radio, les éclaireurs et autres boulots juteux ou malheureux. Et si vous pensez que porter une M60 dans la jungle est une position à haut risque, détrompez-vous. La M60 s'est retrouvée montée sur presque toutes les plateformes imaginables, véhicules, bateaux et bien sûr hélicoptères, soit des hélicoptères de combat, soit comme protection personnelle pour les évacuations sanitaires. Les M60 ici étaient asservis par des mitrailleurs de porte qui avaient tout sauf un travail amusant et sûr. Bon, peut-être parfois un peu amusant, mais certainement pas sûr. Environ la moitié des hélicoptères déployés au Vietnam ont été abattus, s'ajoutant au risque déjà élevé pour les mitrailleurs d'être touchés par le feu ennemi lors d'atterrissage sous le feu. Ils étaient assis complètement exposés sur les flancs ouverts de l'hélicoptère avec leurs propres tirs ne fournissant qu'une forme limitée de protection. Ils devaient apprendre à anticiper les cibles et compenser la visée en fonction du mouvement de l'hélicoptère, tout en identifiant les positions ennemies dans la jungle, tout en se déplaçant à grande vitesse dans les airs. Là,
La M60 a acquis une réputation controversée pour avoir tiré sur des civils, ce qui s'est malheureusement produit pour de nombreuses raisons, parfois involontairement, parfois non. La M60 a été modifiée en de nombreuses versions pour de nombreux rôles, même par les soldats sur le terrain avec leurs propres modifications non autorisées qu'aucun manuel d'armes n'aurait approuvées. Les patrouilles de reconnaissance à longue portée sciaient parfois le canon et la crosse de la M60 pour réduire le poids et la taille et l'utiliser sans viseur. Cependant, cela pouvait aider s'ils étaient compromis au fond du territoire ennemi. Tirer en continu avec un canon plus court rendait l'arme plus bruyante avec un éclair de bouche lumineux et pouvait confondre l'ennemi, lui faisant penser qu'il y avait une force beaucoup plus importante que juste quelques membres d'une équipe de reconnaissance. À travers des films comme Rambo, Platoon et Full Metal Jacket, le profil distinctif d'un soldat avec une M60 et des bandes de munitions en croix a apporté à la mitrailleuse sa renommée, symbolisant même la guerre du Vietnam elle-même.